عسلامة، أنا سناء جزيري. عندي فيلم قصير في المسابقة الرسمية اسمه الأربعين لا كارانتين. الفيلم مقتبس من قصة لأمال مختار الكاتبة التونسية، والفيلم يحكي على حياة المرأة المعاصرة بين مشاغلها المهنية والعائلية، وتلقى روحها مع تقدم السن نسيت طموحاتها الشخصية ونسيت صوتها الداخلي. فهذا هو الموضوع العام متاع الفيلم، وفرحانة برشا بوجودي في المهرجان وبالعرض اللي صار والنقاش اللي تم بعد الفيلم. شكرا لكم. Par rapport à ses rêves, à ses besoins, et puis surtout c'est l'idée de pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir satisfaire les autres, il faut d'abord se donner aussi du temps à soi et voilà, pouvoir donner aux autres. Merci Lassana. C'est vrai, c'est un film un peu qui parle de la crise de la quarantaine, d'une femme qui s'est donnée corps et âme pour ses enfants, pour son mari, le réveil le matin, le téléphone, le stress de préparer les enfants, les déshabiller. Et puis aussi ce père nonchalant, qu'on le voit dans le film, qui dort, mais qui finalement quand même se réveille, mais il se réveille vraiment de manière très positive dans le film. Et c'est vrai qu'on voit un petit peu cette femme qui s'est donnée à fond à ses enfants, à son mari, et qui finalement prend conscience que finalement la vie est courte et qu'il faut aussi dans la vie prendre des décisions très importantes, à savoir, c'est-à-dire profiter de la vie, de son jardin, prendre son petit café, fumer pourquoi pas une petite clope en attendant le réveil. Voilà, c'est un film un petit peu qui c'est vrai, qui un peu nous parle de nous. Donc l'idée est venue de ce cours, de cette histoire, etc. Alors comment vous avez le travail d'actrice, comment ça a été fait, comment vous avez donc l'idée aussi de passer de l'écriture romanesque à l'écriture cinématographique, comment ce passage s'est fait? Oui, c'était passionnant de faire l'adaptation parce que l'histoire de Amel, c'est vraiment, ça se passe en monologue. Donc l'histoire, c'est cette femme qui se réveille et qui commence à se parler en se disant voilà, et si je partais pas ce matin, qu'est-ce qui pourrait arriver, je vis toute ma vie aux autres et j'ai besoin de temps pour moi. Et en imaginant justement en langage cinématographique, je ne me voyais pas reproduire ce monologue en voix off ou dans le film. Donc j'avais besoin de créer un rythme différent entre diviser un peu le film en deux parties. Une partie où on peut imaginer, nous spectateurs, on voit et on ressent son stress quotidien, on ressent cette course contre la montre, où vraiment elle n'a pas le temps de se voir, elle n'a pas le temps de voir sa maison, son espace, on voit vraiment que des flashs très 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 rapides. Et puis la deuxième partie, c'est justement pour pouvoir profiter, donc c'était une écriture adaptée de manière cinématographique différente de la poésie. Il y a aussi, je pense, un moment où il se parle devant un miroir et on voit un petit peu ce dédoublement et ce dialogue avec les femmes. Donc, c'est quoi la raison d'être de cette mise en scène où le même personnage qui se parle par lui-même à travers un miroir? Oui, je voulais créer justement une rencontre avec soi, une vraie rencontre, on se voit, et le miroir est très symbolique, c'est justement pour refléter cette rencontre. Et puis c'était un travail sur les intentions, c'est la même, mais en fait, justement, il y a la femme qui a envie, qui a des rêves, qui a des besoins, qui surgit justement pour lui demander de revenir et de se relancer dans sa propre personnalité. Et effectivement, l'actrice est magnifique, elle a un talent, et elle a aussi beaucoup adapté ce projet, et ça m'a fait vraiment plaisir de travailler. Donc, je ne sais pas si la salle a des questions, si vous avez des questions, vous voulez agir tout de suite ou vous voulez qu'on passe au deuxième film et le débat s'ensuit après. Je vais plutôt نناقشوا على الفيلم واحد. كيف اختارت محكمات أمال باش ناخذ عنها القصة؟ هي قالت لي جوستومون معناها القصة أنه قالت لي من كل القصص كلهم خيالية إلا هذه القصة هي والخيال
غير من حياتي الشخصيه. دونك هي فيها جانب واقعي للكاتبه معناها عاشته حقيقه، وهيك علاش يكون برشا نساء زاد يحسوا نفسهم في هذا الفيلم. بالنسبه للاقتباس، حاولت في الاقتباس نخلق اول فتره في الفيلم اللي هي مش موجوده في القصه، لانه في القصه ما نشوفوش تحكي على الحياه اليوميه نتاعها، ما نشوفوهاش في الصوره. كان يلزمني نوريها باش المشاهد يفهم علاش توصل هي تتصرف هكاك مع راجلها، علاش توصل تاخذ نهار ما في حتى شيء في الدار. دونك كان يكون فما دافع نحسوه في الفيلم. بالنسبه لوجود راجلها، هو بالضبط الفيلم مركز على المرأة، على أحاسيسها هي، على هواجسها. يعني أكثر المشاكل اللي عندها موجودين ساعات في الشعب ممتع، أكثر منها حاجات موجودة. يعني راجلها وقت تطلب منه المساعدة يساعدها، يعني مش حد بين الرجل والمرأة، بالعكس هو في حياتهم اليومية والتمويل موجود. هو داعم للمرأة، ولكن في نفس الوقت ساعات المرأة زادة يمكن عندها موروث ثقافي يخلي برشا شارج منطلع على المرأة، يلزمها هي تعمل، هي اللي يلزمها تقوم برشا واجبات. وقعد عندنا هذا الموروث اللي حتى توا المرأة معناها يلزمها تعمل كل شيء تدخل لبرا، ولكن كيف الداخل عندها ليماج دو سا مير دو سا غران مير اللي هما باقي موجودين معنا، يخلي انه المرأة ما تحبش تسلم في برشا مسؤوليات اللي هي بتعتبرهم هي اللي اسرها ميزون اسرها اكستيريور اكسترا. اي دونك هذاك علاش ما حبيت الفيلم يركز عليها هي، لكن في نفس الوقت هو موجود. وقت اللي طلبت منه باش يقوم معناها قام من غير ما، لكن في اخر الفيلم يقول لك خليت ترتاح، يعني كانوا عمل لها ان كارتون بس سيتي سون انيفرسير. Des femmes et de cette quarantaine. Alors moi j'ai une question, est-ce que vous avez joué avec le mot quarantaine? Parce que quand j'ai lu la quarantaine, et j'ai tout de suite pensé à la quarantaine qu'on a vécue pour certains pendant une semaine, pendant 2 ans. Et après, on s'est tous réveillés avec quelque chose, surtout les artistes, soit avec un scénario, soit avec une idée de film, soit avec une chorégraphie. Tout le monde s'est réveillé avec quelque chose. Et pendant toute la projection, j'ai regardé le film avec cette idée de quarantaine. Et au moment où elle s'est réveillée et qu'elle a dit « je ne me lève pas », pour moi, toute cette journée, elle s'est mise en quarantaine en fait. Elle s'est remis en question, et l'idée de se parler à elle-même devant le miroir, je pense que les femmes ne me contrediront pas. Je pense que chacune d'entre nous, à un moment, s'est regardé dans le miroir et s'est dit « hé, ma pauvre fille, tu vas te réveiller maintenant, ça suffit ». Je pense qu'on l'a tous fait. Et la crise de la quarantaine, c'est différent effectivement de la crise de l'adolescence ou la crise de la cinquantaine. Et je me dis, comme vous avez dit au départ, c'est vraiment la femme moderne. Parce qu'en milieu rural, les femmes n'ont pas vraiment le temps de se poser la crise de la quarantaine. Et pour moi, la charge mentale, c'est aussi un terme très occidental et beaucoup qui se passe en ville. Parce qu'à la campagne, moi j'adore aller à la campagne quand je suis chez moi, il y a un côté apaisant que nous n'avons pas en ville. Et le rythme effréné et très rapide de la ville, on se laisse embarquer par ça et on oublie de prendre du temps pour soi-même. Et dans votre film, ce qui m'a manqué par exemple, c'est la cuisine. Les femmes se réfugient beaucoup dans la cuisine. C'est un moment où, quand on découpe les ingrédients, quand on met la marmite sur le feu, quand on rajoute cette construction